tout le monde a quelque chose à t'apporter. J'arrive chez un gars, je le connaissais quasiment pas. Et c'est un gars, c'est un vieux, c'est pas un gars inspirant. Genre gros ventre, pas beau. euh, Tu vois, c'est pas un gars, tu le vois, inspirant. Enfin, selon ma vision, il m'inspirait pas. Mais en gros, euh, je mange chez lui. euh, Tout ça, moi, c'est un gars que je connaissais pas trop. C'est quelqu'un qui connaît le gars que je connais, mais voilà, le gars, il m'intéressait pas trop. Mais c'est un gars, il a la cinquantaine, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, frère, ça en casse les couilles, et il est là, il est pas inspirant, on se fait chier. Et là, il a commencé à parler de sujets ultra intéressants. Je vais pas te mentir, j'ai plus tous les sujets en tête parce que j'ai tardé à faire la vidéo, c'était il y a peut-être 2 semaines. Mais c'est un gars comme ça, mine de rien. Tu le vois, tu l'entends un peu parler, il a pas l'air intéressant, mais finalement, il m'a sorti des trucs intéressants. Il m'a parlé de l'espace, de la mort, de, de plein de choses. Et même si, sur certains points, j'adhère pas forcément à sa vision, j'ai kiffé parler avec lui. C'était un gars qui imposait pas forcément sa vision. Enfin, même si lui, il disait, pour lui, il est très cartésien. En mode, il disait, ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Même si on lui donnait des avis opposés, il était contre, mais il était en mode ok, tu vois, tu penses à ce que tu penses, il n'y a pas de galère. Et après, j'ai un deuxième gars, c'était un gars avec qui j'étais pote. En gros, j'étais avec lui en seconde juste, et depuis la seconde, je l'ai pas vu, parce qu'en gros, il a fait une dépression, et du coup, bah, ça faisait 4 ans que je l'avais plus vu, mais on a un pote en commun, bah, ils sont restés potes. Du coup, ça faisait 4 ans que je l'ai plus vu, et là, je suis sorti justement avec ce pote en commun et avec lui. Et là, pareil, tu vois, c'est un gars qui a fait une dépression, c'est un préjugé, mais tu vois, quand tu fais une dépression, c'est que t'es pas forcément bien, même si maintenant, ça fait un petit moment. Enfin, je sais pas s'il est encore en dépression, mais ça fait un petit moment que c'est passé, je crois. Et tu vois, je me suis dit, bon, le gars, vas-y, on sera ensemble. Mais le gars, il est pas forcément au top. Il est, il m'inspire pas trop, mais au final, je le connaissais pas tant. Là, on arrive, je le prends dans la voiture, et direct, au bout de même pas 2 minutes, lui et mon pote, ils parlent de philosophie, de sujets comme ça, ils utilisent des mots que je connais même pas. Et même si en soi, d'un côté, euh, tout ce qui est philosophe, tout ce qui est penseur, je prends pas les couilles. Je préfère connaître des vraies connaissances dans le sens des choses que je peux appliquer, des principes que je peux appliquer. Euh, Même si ce que je suis en train de dire, c'est totalement con, parce que justement, les philosophes, ils réfléchissent sur des choses que tu peux mettre en place sur la vie. Donc, c'est peut-être finalement ça le plus applicable, dans le sens où c'est des vrais principes qui nous aident vraiment. Je ne sais pas. Mais ils ont parlé là de sujets super intéressants, un peu profonds comme ça. Et je me suis dit, wesh, le gars là, il sort d'une dépression, il est pas bien, mais il a eu du temps à la maison. Il a du temps pour justement se renseigner là-dessus, se perdre là-dessus, sur la philosophie. Et même, il est en train d'écrire un livre. euh, Justement, philosophique, j'aime pas ce mot, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Mais il est en train d'écrire un livre, justement avec ses pensées, euh, où il développe ses réflexions sur plein de sujets. Je sais pas si c'est sur plein de sujets, si c'est sur un sujet précis, mais où il fait travailler son cerveau. Et j'ai trouvé ça super inspirant. Même après, je l'ai ramené, on était juste tous les deux dans la voiture. euh, il m'a parlé de sujets, il a utilisé des mots compliqués. Quand je dis des mots compliqués, c'est des mots que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours, mais c'est des mots que je connais, mais que je connais même pas vraiment le sens. À un moment, il me parlait de Karl Marx, il me parlait d'un gars en Russie. Je sais plus comment il s'appelait le régime là. Pas le régime marxiste, mais l'URSS, je crois.
genre le régime, ça, ou je sais pas, mais il me parlait de mots. C'est des mots que j'ai entendus un peu à l'école ou sur des vidéos, mais je les ai entendus, mais je sais même pas en quoi ça réfère. C'est vrai, il y a des fois, il me disait des mots, je les entends, je sais qu'ils existent, je les ai déjà entendus, mais je sais même pas exactement ce que ça veut dire. Je trouve ça fascinant. On utilise plein de mots «basiques» entre guillemets, mais il y a plein de mots qui ont des sens plus profonds, hem, qu'on connaît, mais dont on saurait pas les expliquer clairement. La culture, en vrai, avant, moi, je disais: «La culture, je m'en bats les couilles». Je veux justement ce que je te disais avant, peut-être des choses plus concrètes, hem, des choses concrètes à appliquer. Et c'est vrai, à ChatGPT, je lui ai demandé de me faire un bilan sur moi. Il m'a dit: «Toi, tu aimes bien les réponses simples, concrètes, que tu peux appliquer cash». Hem, mais je suis petit à petit en train de me dire, la culture générale, c'est pas si mal que ça, hem, sur des trucs qui t'intéressent. Parce qu'en vrai, directement, la culture générale, on s'en fout en soi. Enfin moi, pour ma vie, je m'en fous en soi, parce que je veux faire des trucs concrets, je m'en fous de savoir, qu'est-ce qu'il mange le lézard, au Vatican. Je sais même pas s'il y a des lézards au Vatican, mais voilà. Ça, je m'en fous, mais en fait, c'est pas tellement la culture générale que je te parle, qui m'intéresse. C'est ouais, le fait de réfléchir sur certains sujets. Tu vois, là, ma pensée, elle est un peu floue, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, ouais, de comprendre peut-être les relations humaines, la géopolitique ou comment réfléchissent les gens, hem, plutôt les domaines-là, hem, ce qui est un petit peu de la culture générale. Enfin, ça mélange plusieurs domaines, mais c'est pas la culture générale en soi. Genre, les animaux, je m'en fous, la nature, je m'en fous. C'est toujours intéressant, tu vois, de savoir quelques trucs, hop, je sais pas comment ça se forme un nuage, comment enfin, quand tu vois des vrais nuages, quand tu vois pas des chemtrails, mais bon, c'est un autre sujet. Hem, ouais, c'est toujours intéressant de savoir quelques trucs, mais c'est pas ma priorité. Je veux des trucs concrets pour ma vie, pour, m'améliorer moi-même, pour être, plus heureux, tu connais? Et à côté, voilà, développer un peu ma capacité de réflexion, ma capacité de comprendre des choses, de m'exprimer mieux. Parce que si tu t'exprimes mieux, tu vois, là, je suis en train de dire un truc, je sais même pas ce que je dis. Si tu t'exprimes mieux Si tu t'exprimes mieux, pourquoi c'est mieux de s'exprimer mieux déjà? En vrai de vrai. Tu attires peut-être des gens plus intéressants autour de toi, peut-être. Tu réfléchis différemment, peut-être. Peut-être le fait, ouais, d'utiliser d'autres mots dans son langage, dans son vocabulaire, ça permet de mieux réfléchir, je pense, hein. Parce que je sais que en fonction des langues, on réfléchit pas de la même manière dans le sens où, il y a certaines phrases qui sont tournées d'une certaine manière dans une langue, d'autres manières dans une autre langue et ça fait qu'on réfléchit carrément, de manière différente en fonction des langues. Donc même si tu parles la même langue, en fonction des mots et du vocabulaire que tu utilises, tu vas avoir, d'autres, styles de réflexion. Hem, c'est vrai que si tu parles que en expression, en rêve TikTok, ça peut être plus dur d'avoir des meilleures, pensées. Après, là, ça fait un classement en termes de pensées. Est-ce qu'il y a des pensées qui sont meilleures que d'autres? Non, même pas. Mais peut-être des réflexions qui vont plus loin, hein. Mais des réflexions qui vont plus loin, ça veut dire quoi encore? Est-ce que c'est grave si tu as des réflexions qui vont pas loin? Enfin, déjà, il faudrait définir ce que c'est une réflexion qui va plus loin. Hem, moi, de ce que j'appelle une réflexion qui va plus loin, c'est une réflexion qui sort du monde physique, entre guillemets, dans le sens où qui sort de OK, je dois aller acheter un livre, OK, je dois aller au travail. OK, ah bonjour, ça va, tu vas bien, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh putain, il va pleuvoir. C'est une réflexion qui sort de ce cadre-là et qui va dans le sens de OK, comment on est heureux? OK,
il y a quoi après la mort? Là, je te prends des exemples basiques pour te montrer un peu ce que je veux t'exprimer, mais c'est ça que je veux te dire. Mais conclusion de la vidéo, là, finalement, je t'ai débité tout sauf sur le sujet de la vidéo. Mais il y a tout le monde qui peut t'apporter. Moi, je suis un gars, je suis ouvert. Parle jamais mal des gens. Moi, en vrai, il y a personne que je vois en bizarre. OK, il y a des gens que je préfère, il y en a d'autres forcément que j'aime moins, tu vois? Ça c'est des affinités, mais je vais jamais rage bait forcément sur quelqu'un, ou du moins je le fais pas beaucoup par rapport à plein de gens qui parlent sur plein de gens. J'ai l'impression d'être ça partout. Moi, je suis en mode gros tranquille, je suis là, je kiffe ma vie, je m'en bats les couilles de parler mal des gens. Tout le monde fait sa vie et c'est vrai que tout le monde a quelque chose à t'apporter, même si tu vois des gens, ils t'ont pas l'air inspirants, ils peuvent t'inspirer d'une certaine manière. C'est ça le vrai sujet que je veux t'apporter dans cette vidéo. Sinon, je vais te laisser là-dessus et comme d'hab, kiffe ta vie, vois positif.